Hello! Alors, j'espère que vous portez bien. Je fais cette autre vidéo pour vous raconter une petite scène que j'ai vécue il y a quelques jours dans la ville quand j'allais faire mes courses. Donc, du retour de mes courses, je m'arrêtais à un kiosque Mobile Money parce que je voulais faire un dépôt dans mon compte. Question d'avoir des mégas parce que j'aime bien le faire par Mobile Money. Alors, quand je m'arrête, je tombe sur un nordiste et il était en train de faire un envoi à une jeune fille, à ce qui paraissait. Puisque la conversation d'après va tout vous dire. Alors, il met sur la table plusieurs billets de 1000 francs, 500 francs et un seul billet de 5000 francs. Donc, la dame se met à compter. La dame qui avait le kiosque, elle se met à compter et elle lui dit c'est bon, ça fait 15 000 francs. Il écrit, en fait, il lui donne le numéro du téléphone et elle valide, elle dit c'est bon, c'est parti. Elle lui donne le nom de la personne à qui elle envoyait. Rassurez-vous, c'était pas une fille nordiste comme lui. Alors, c'est une fille, c'est plus le dire sudiste, vu le nom. Et le gars dit c'est bon, il faut valider. Elle valide et elle envoie. Alors, quelques secondes plus tard, je l'entends au téléphone. Allô, Célie, tu as reçu? Ah, Célie, tu me manques beaucoup, tu me manques beaucoup. Et elle semblait être en colère de l'autre côté. Et elle semblait réclamer plus. Alors le gars lui dit non Célie, tu sais, depuis là, tous les jours, tu demandes seulement argent comme ça, on se voit pas, moi, tu me manques, je veux te voir, ça fait longtemps, on doit se voir. Et il paraît que la bonne dame lui a même raccroché au nez. Je ris, mais en fait, c'est très triste. C'est très triste parce que je comprends pas pourquoi les filles font ça. Je sais pas à quoi vous attendez quand vous menez ce genre de vie. Voilà un type qui a passé sa journée à trimer sous le soleil, les intempéries et tout. Il a racolé pour pouvoir atteindre ses 15 000 francs. Pour toi, juste parce que tu es belle, je sais pas, juste parce que parce que tu lui as promis quel charme, je sais pas, juste pour tes charmes, pour ta beauté, voilà, il est prêt à tout, il se sacrifie, il fait cet effort, il t'envoie ça, et tu oses lui répondre avec dédain, avec mépris. Alors voilà, comme ça, un gars va se saigner, il va se mettre en danger même, comme ils le font souvent avec leur moto et tout ça, pour toi. Et tu n'es même pas foutu de reconnaître ses sacrifices. Tu oses même lui raccrocher au nez, tu oses mal lui parler. Ma chérie, si tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que tu fais avec son argent? Qu'est-ce que tu fais avec son argent? Pour dire que j'ai trouvé mon Mougoula, j'ai trouvé mon Babana, il me met en haut. Quand j'ai besoin du petit déj, il se bouge rapidement. Attention, les filles. Après, tu seras surprise de te retrouver vieille femme sans mari, sans rien. Te mettre à tout accuser, de ne pas avoir de boulot parce que si, parce que ça. Oubliant que c'est toi-même qui t'es créé ces blocages en mangeant l'argent d'un gars de manière gratuite comme ça, sans contrepartie. Attention, hein. Si tu ne l'aimes pas vraiment, colle-lui la paix. Colle-lui la paix. Elles sont nombreuses qui le font là dehors. C'est pas le seul cas. Quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment dégoûtée. Et ça, c'est pourquoi? Parce que vous, mes sœurs, vous n'aimez plus travailler. Vous n'aimez plus vous bouger. Qui vous a dit que pour être à l'aise financièrement, il faut attendre tout d'un homme? Qui vous a mis ça dans la tête? Certaines vont vous citer la Bible comme quoi
C'est l'homme qui doit entretenir sa maison, qui doit prendre soin de sa femme et tout. Oui, il doit prendre soin de sa femme. Quand on a dit il doit prendre soin de sa femme, ce n'est pas seulement financièrement. Il peut prendre soin de sa femme dans les tâches ménagères. Il peut prendre de sa femme, soin de sa femme dans la protection, dans sa protection et autres. Pas forcément financièrement, pas forcément. Donc, si toi, financièrement, tu peux apporter un plus, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi toujours attendre que ça vienne de l'homme? N'oubliez pas que la Bible aussi fait l'éloge de la femme travailleuse, de la femme battante. Souvenons-nous qu'à l'époque, beaucoup de mamans ont soutenu des foyers. Quand il y a eu la crise économique, les salaires divisés de 2, de 3, en 3, pardon, divisé en 2, en 3. Les mamans ont soutenu les foyers, elles ont fait dans les commerces, elles ont fait des choses, elles étaient battantes, les mamans à l'époque. C'est quoi cette histoire où les temps évoluent et les femmes, au lieu d'être plus travailleuses, deviennent paresseuses? Ça n'a pas de sens. Juste parce que tu es belle? Ah non, faut arrêter ça. Faut arrêter ça, les filles. Si tu n'aimes pas un gars, ne mange pas son argent, ne prends pas de présent, ne prends pas de cadeau de sa part. À moins qu'il ne te précise qu'il le fait par charité. Oui, s'il le fait par charité, oui, vas-y, prends. Mais si c'est parce qu'il attend une contrepartie et que toi-même tu sais intérieurement que tu n'es pas prêt pour ça, ne prends pas. Ne prends pas. Arrêtez ça, les filles. Arrêtez ça, vous bloque inutilement. Ça te bloque ton propre destin. Tu ne sais pas à quoi tu es prédestiné. Et tu te mets à faire des choses aussi basses. Tu actives et toi des ondes négatives. Tu actives et toi des fréquences négatives et qui t'empêcheront de progresser, qui t'empêcheront d'évoluer. Alors les femmes, soyons plus battantes, soyons plus dignes. Regagnons en dignité. Soyons des femmes respectables. Oui, c'est notre attitude, notre façon d'être qui va pousser les autres à nous respecter, qui va pousser les hommes à nous respecter. Oui, parce que celle-là, elle a fait ça en se disant, il m'a bien regardé, je suis son style de femme. Ah, tu n'es pas son style de femme, mais son argent, c'est ton style. N'est-ce pas? Son argent n'est pas sale, parce que forcément, elle devait dire qu'il est sale, parce que comment je l'avais vu, l'hygiène, c'était pas ça, hein. Mais elle s'en foutent, elle s'en foutent. Elle mange son argent et puis elle se dit mon mougou, mon babana, mon ceci. Mais attention, attention à l'avenir. Alors, si toi tu es jeune fille et que tu le fais, il n'est jamais trop tard. Arrête ça tout de suite, s'il te plaît, et reviens à de meilleurs sentiments. Alors, si tu ne l'as jamais fait, alors c'est très bien, ma chérie. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Évite de manger de prendre des cadeaux d'une personne que tu n'aimes pas, euh, juste parce que tu as faim, juste parce que non. Évite ça au maximum. Moi-même qui vous parle, vous allez dire que certainement c'est parce que je n'ai jamais connu des moments difficiles. Ah, que dalle, vous vous trompez gravement. Parce que moi, j'ai passé des semaines avec le ventre vide. Vide, vide, V-I-D-E. Donc, si je vous raconte mon histoire en détail, vous serez surpris. Et ça avec des prétendants, de multiples prétendants et pas n'importe quoi. Bien friqué, au top. Mais j'ai préféré préserver ma dignité. Tant que je ne ressens rien là, ça ne passe pas. Et puis, moi, je vais toujours en rendez-vous avec quelque chose dans la poche et je ne commande que ce que je peux payer. C'est une attitude que je vous recommande, les filles, pour éviter tous ces scandales qu'on vit tous ces derniers temps. Soyons sages, mes sœurs. Redevenons sages, redevenons de femmes dignes et capables. Je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour édifier plus d'une. À bientôt pour d'autres vidéos.